Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage pour le signe du Capricorne pour le mois de juin 2022. Donc avant qu'on commence, bien évidemment, souvenez-vous toujours qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et ce qui correspond à votre situation. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très important pour le développement et la pérennité de cette chaîne et de toutes les chaînes que vous regardez. Voilà, on va commencer tout de suite. On va aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois. On va fermer cette porte parce qu'il fait froid. Il y a peut-être des portes à fermer dans votre vie d'ailleurs, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ce mois-ci, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ce mois-ci? Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, des transformations possibles, on me dit disponibles ce mois-ci pour vous, la capacité à transformer des situations, c'est-à-dire que vous avez l'énergie et le pouvoir de manifestation nécessaires pour faire des changements dans votre vie. Vous allez potentiellement être poussé à changer des choses, à changer de coupe de cheveux, de style vestimentaire, d'alimentation, de rythme de vie, de comportement avec certaines personnes, d'attitude. Mais c'est quelque chose d'assez profond en vérité avec cette carte-là. En fait, ce changement, il peut intervenir dans votre vie parce que vous avez intégré, compris certaines choses. Et il y a plus d'énergie, je sens chez vous. Potentiellement des choses, ça va très vite, hein. Là, ça va très, très vite au niveau de votre énergie. Je sens chez vous, justement plus d'énergie disponible, plus de volonté, l'envie de faire plus de choses. Il y a une notion ici de résolution et de discipline aussi, justement. On me dit qu'il vous revient ou qu'il vient à vous pour vous donner justement le pouvoir de changer certaines choses dans votre vie. Donc c'est très, très positif ici déjà, hein. Allez, on va commencer par le tirage professionnel, ou en tout cas, on va dire le tirage au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles, bénévoles ou autres. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a un valet de bâton. Un 6 de coupe. Le 4 d'épée. Allez, professionnellement, on a le 9 de coupe, le soleil dans votre énergie principale. Donc ça, c'est chouette, hein. On sent cette énergie qui vous revient, cette volonté. Le 9 de bâton. Il y a des belles énergies de résolution chez vous, là, ce mois-ci, hein, professionnellement. Je me dis, vous êtes résolu à... vous êtes résolu à réussir. Ouais, c'est ça, vous êtes résolu à réussir. Cavalier de coupe. La tour. Et le 2 de bâton. En dos de deck, on a le 5 de coupe. Il y a cette notion avec le 5 de coupe que peut-être justement, on me dit vous vous relevez en fait, hein. Vous sortez d'une phase professionnelle ou au niveau de votre activité qui a été un petit peu moyenne ou un petit peu décevante, où les résultats n'ont pas été à la hauteur de vos espérances. En fait, vous quittez cette énergie-là. Il y a cette notion de transmutation, elle me dit que vous... Là, je m'adresse à des gens, plus c'est difficile, plus c'est décevant, plus c'est dur, plus
plus vous y allez, plus vous avez la niaque. Et là, j'ai vraiment cette énergie-là, c'est-à-dire que professionnellement, l'énergie générale, l'énergie qui vous entoure pourrait être une énergie un petit peu, c'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver entouré de personnes ou de situations qui seront décevantes, complaisantes, voilà, vous savez quand vous demandez quelque chose aux gens et on vous dit: «Oh, c'est compliqué». Voilà, ce genre de choses-là, hein, qu'on adore, ce genre de trucs. Mais vous êtes personnellement dans des énergies vraiment, ben, de pouvoir transformer le plomb en or, quoi, hein, ce mois-ci, si quelqu'un vous dit: «C'est compliqué», vous je pense que vous allez, refuser ce genre de réponse-là, hein, parce que vous êtes dans des énergies de réalisation, vous êtes dans des énergies de moule accroché à son rocher, vous êtes dans des énergies de succès ce mois-ci, hein. C'est voilà. Je sais pas ce qui vous mord, je sais pas ce qui vous pique, je sais pas quelle mouche vous pique, mais vous êtes, tout feu tout flamme ce mois-ci, avec beaucoup d'idées, beaucoup de volonté, la foi en vous-même, le courage d'y aller, il y a une notion de persévérance ici, hein. Parce qu'on a quand même potentiellement avec ce 9 de bâton et ce 5 de coupe, une situation professionnelle justement qui va vous demander de vous accrocher. C'est pour ça que j'ai cette expression comme une moule accrochée à son rocher. Vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous n'allez pas lâcher votre morceau, vous n'allez pas en démordre. Et vous allez y aller, quoi. Et peu importe qu'autour de vous, les gens soient un petit peu, que l'ambiance soit pas forcément au beau fixe ou que les gens soient, déprimés ou complaisants ou ce genre de choses, vous, ça va pas vous arrêter. Vous êtes dans des énergies de succès, de réalisation, de lumière. Il y a quelque chose que vous voulez, je sais ça sera différent pour chacun. Ça peut être une promotion, ça peut être un avancement, ça peut être un projet ou quelque chose que vous voulez faire et vous allez y aller et vous allez vous donner les moyens de réussir. C'est beaucoup d'énergie ici, hein. Vous pourriez aussi, pour être certaines personnes alors il y a 2 messages avec la tour ici. Soit c'est vous, la tour en fait, soit c'est vous qui allez perturber les autres, soit c'est vous qui allez être un petit peu bousculant, soit c'est vous qui allez secouer les autres, soit justement il se passe quelque chose au niveau professionnel qui va potentiellement vous réveiller un petit peu, quoi. Et vous allez vous dire: «Non mais je peux plus continuer dans ces énergies-là, je peux plus, je peux plus attendre que ça passe, je peux plus attendre que ça arrive si je demande rien, je peux plus laisser faire, quoi». Et du coup, ça va vous donner cette énergie, vous donner cette ressource nécessaire pour vous mettre en avant et puis, pour persister. Là, il y a des énergies de persistance, de résilience, de résolution, de foi, de courage, de réalisation et vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien ce que vous faites, vous savez très bien où vous voulez aller, vous savez très bien comment vous voulez faire les choses. Vous avez les idées très claires ce mois-ci et je pense qu'il y a pas grand monde qui va pouvoir se mettre sur votre chemin, hein. Très, très belles énergies pour vous ce mois-ci. Vraiment, hein. C'est quoi ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? On va aller vérifier ce que c'est que ce cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'il nous veut? Et on me redit, vous savez très bien où vous allez. Et on vous dit, persistez sur cette voie-là, c'est la bonne voie. Ok? Ouais. C'est chouette ici, hein. Beaucoup de puissance personnelle ici au niveau du domaine professionnel, hein. Cette notion aussi avec le soleil. Alors j'ai la coupe en dos de deck, elle a failli tomber tout à l'heure. J'ai l'étoile en dos de deck, elle a failli tomber tout à l'heure. Il y a cette énergie avec le soleil que vous êtes dans la lumière, où vous allez être mis dans la lumière, que ce soit bon gré, mal gré, vous allez être mis en avant et on vous invite vraiment à saisir cette opportunité-là de briller. Parce que c'est très bénéfique pour vous et ça va permettre de montrer aussi ce que vous êtes capable de faire. Il peut y avoir cette énergie-là avec la tour et le soleil que justement,
on va vous confier quelque chose ou il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous mettre sur le devant de la scène. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude et que ça va vous faire peur, hein, d'où cette notion de tour, mais on vous dit non, mais vas-y quoi, vas-y, parce que c'est extrêmement, extrêmement bénéfique pour toi. Et il y a une notion ici de porte qui s'ouvre, hein. Quand on ouvre une porte, ça veut dire qu'on en ferme une autre. Donc il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Alors c'est peut-être une attitude, c'est peut-être une équipe, on va dire que c'est une énergie que vous êtes en train de toute façon de laisser derrière vous, parce que là il y a une notion on me dit d'être lancé sur quelque chose de nouveau, hein. C'est quoi ce cavalier de coupe, hein, s'il vous plaît? Alors, on a le 8 de denier. Le cavalier de coupe qui est renforcé par le cavalier de coupe, d'accord, précisé par le cavalier de coupe, ok. C'est quoi ce cavalier de coupe? Et le 7 de denier, d'accord. Il y a cette notion pour certains d'entre vous que vous avez... alors pour certains, ça me parle de carrière, peut-être que pendant longtemps, votre carrière n'a pas décollé. Ou alors, s'il y a une activité autonome, même si je ne le sens pas trop comme ça, encore qu'avec le page de bâton, vous avez beaucoup travaillé, fourni beaucoup d'efforts pour quelque chose qui jusque-là ne vous avait rien rendu, rien ramené. Vous avez peut-être pas eu de prime, de promotion, d'avancement pendant longtemps. Il y a peut-être des énergies un petit peu comme ça, de stagnation dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose où on vient vous faire une proposition ce mois-ci. C'est peut-être lié à cette tour, hein. D'ailleurs, je pense que c'est lié à cette tour. On vient vous proposer une opportunité quelconque. Ce sera différent pour chacun. Il y a quelque chose à saisir ici. C'est aussi, on me dit, c'est une rétribution par rapport à tout le travail fourni. Donc soit c'est une rétribution de votre employeur, soit c'est une rétribution d'un client, quelque chose comme ça, soit c'est une rétribution de l'univers. Là, il y a une énergie de retour à l'envoyeur. Par contre, j'ai aussi cette notion-là d'opportunité à saisir. Donc pour certains, il y a une chance ce mois-ci et il faut savoir l'accepter, c'est-à-dire qu'il faut savoir sortir de l'ombre. C'est quelque chose qui va vous mettre sur le devant de la scène, ça peut être aussi un projet, de nouvelles responsabilités qu'on va vous donner, qui vont vous obliger à être dans la lumière en fait, qui vont vous mettre en lumière et on vous dit il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire c'est très 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 bénéfique et c'est vraiment cette notion ici que il faut vraiment le prendre comme une rétribution, comme une récompense vis-à-vis de tout le travail que vous avez fourni. Donc il y a un juste retour des choses ici, hein, qui se fait pour vous. C'est quoi ce 2 de bâton? Parce que ça vous amène vers autre chose aussi. Il y a cette notion de porte qui s'ouvre. Ça va vous ouvrir des portes. Donc acceptez, hein, acceptez ce qui vient à vous, même si ça vous fait peur, hein. C'est ce que vous dit cette carte, hein. Transmuter ta peur, hein, en petits moments de courage quotidien. C'est quoi ce 2 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préciser le 2 de bâton? On a la reine d'épée. Qui peut nous parler d'un supérieur qui vous propose quelque chose. La tour encore. Ok, donc là on a une suite logique. Là on est en train de vous pousser vers l'avant, mais je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Vous savez pas trop. Pour certains, il y a cette idée de peut-être de peur, de peur de pas y arriver, de pas être la bonne personne, de pas avoir les compétences. Ou juste globalement de pas trop comprendre ce qui vous arrive. Donc il y a quelque chose qui vous secoue ce mois-ci. Ok, et l'as de denier. Bon, il y a un très grand succès là devant vous, hein. Potentiellement, voilà, en milieu de mois, on vient vous proposer quelque chose, on vient vous dire quelque chose, où il y a une opportunité, quelque chose comme ça, qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, hein. On est vraiment dans ce registre-là ici. Et on vous dit, c'est quelque chose, vous allez beaucoup y réfléchir. Avec ce 4 d'épée, ça nous dit bien que ça va vous forcer à la réflexion, à l'introspection. Le 9 de bâton nous dit que, et voilà, c'est ce que j'ai, c'est déjà très bien. Est-ce que vraiment je veux... est-ce que, est-ce que je veux risquer de me mettre tout le monde à dos? Ou est-ce que je veux vraiment quitter mon boulot pour autre chose que je connais pas? Ou est-ce que je veux vraiment me lancer dans globalement cette nouvelle aventure? Donc, il pourrait y avoir pas mal
de remue intérieur chez vous ce mois-ci, mais vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle porte, quelque chose vraiment de nouveau et qui est un très, très grand succès pour vous, hein. Très, très grand, c'est très positif pour vous en tout cas, vraiment. Quelque chose qui va vous faire gagner en autonomie, en organisation. Heu, pour moi, j'ai des énergies de promotion, d'avancement ou de nouveau travail ici, hein, parce que j'ai quand même, avec le 5 de coupe, la notion de venir d'un environnement ou de venir d'énergies qui sont un petit peu déprimantes quand même, hein. Donc ce sera différent pour chacun, mais par contre, cette opportunité, cette proposition, cette chance-là, quand bien même elle vous fait peur, quand bien même ça vous secoue, c'est très, très, très positif pour vous. Très positif pour vous. Voilà pour votre tirage professionnel. Les choses bougent pour vous ce mois-ci, hein. Et vous avez de très, très belles énergies, hein. Et on me dit ça n'est qu'un juste retour des choses, hein, parce que vous avez su transmuter, vous avez su travailler sur vous, dépasser certaines de vos peurs. Et on me dit vous n'avez pas lâché l'affaire. Ok, on va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Période de stagnation. Ok. C'est ça là. Le choix à faire. Ok. On me dit le choix vous appartient pour faire bouger une situation, une relation. Le message à venir aujourd'hui. L'année en cours. Les combats au centre de votre tirage. Le lâcher prise. D'accord. Il y a du conflit intérieur ici, hein. Le désintérêt, l'oubli. Le potentiel exacerbé. Ah d'accord, ok, je comprends. Ok. Et le mauvais œil, la jalousie, en dos de deck, vous avez la confusion et les doutes. Là, on me dit, avec ce tirage-là, on me dit c'est de votre ressort. C'est-à-dire que là, il y a un relationnel qui ne stagne plus avec quelqu'un. Il y a une relation qui est coincée ici. Quelque chose, vous avez essayé pendant peut-être les derniers mois ou l'année en cours, hein, l'année qui vient de s'écouler, de mettre une relation, de mettre une personne derrière vous. De faire, on me dit de faire semblant, de faire comme si, ok, comme s'il ne s'était rien passé, comme si ça ne vous affectait pas, comme si ça n'était pas grave. Vous avez fait comme si vous aviez passé l'éponge, comme si, voilà, vous avez fait comme si, et mais en fait, vous êtes menti à vous-même, hein. Il y a du conflit intérieur ici vis-à-vis d'une relation qui n'avance pas, qui n'avance plus. Et on me dit, le choix vous appartient quant à cette relation, en fait. Cette relation n'avancera pas tant que vous ne la ferez pas avancer. C'est-à-dire tant que vous n'êtes pas véritablement, vous, prêt à passer à autre chose, on ne passera pas à autre chose. C'est-à-dire que vous laissiez véritablement cette relation derrière vous ou que vous retourniez voir cette personne, la balle est dans votre camp. Avec cette notion que c'est à vous d'envoyer un message. Ok, alors ça peut être un message énergétique, hein, si vous décidez de couper une relation, de couper un lien pour de bon, bah, il faut le couper pour de bon, travailler sur la coupure énergétique. Si vous êtes plutôt dans la réconciliation, c'est un tirage qui vous dit bah, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de tendre la main. Mais il y a du conflit intérieur par rapport à ça, sans doute parce que vous n'avez pas complètement passé l'éponge, hein. Il y a vraiment cette notion-là de passer l'éponge, d'essayer de mettre derrière soi, mais c'est pas un travail qui a été complètement terminé.
Il y a cette notion que c'est quelque chose en cours et vous êtes probablement en train de réaliser que justement la balle est dans votre camp et que cette situation n'avancera pas si vous ne la faites pas avancer. Vous êtes encore, on me dit, vous êtes encore soumis, vous êtes encore la cible d'énergie négative par rapport à ça. Peut-être que par rapport à cette relation-là, vous avez des gens autour de vous qui n'arrêtent pas de vous abreuver de pensées négatives, de paroles négatives, qui vous demandent leur avis alors que vous leur avez rien demandé. Ou alors énergétiquement, c'est un lien sur lequel il y a beaucoup d'attaques. Et donc, ça vous empêche d'être dans ce lâcher-prise, d'être dans cette acceptation aussi que c'est à vous de tendre la main. On me dit c'est à vous de faire le premier pas dans cette relation qui est bloquée. Quelque chose qui est bloqué, mais parce que vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le doute, pour deux raisons. Premièrement, parce que vous, intérieurement, vous n'arrivez pas à statuer par rapport à ce que vous voulez, comment vous voulez que cette relation avance, mais en plus parce que extérieurement, c'est un lien qui est soumis à des attaques qui seront de différentes natures, hein. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, ça peut être des paroles, ça peut être du dénigrement de la part d'autres personnes, ou ça peut être vraiment des attaques énergétiques. Donc, cette relation me dit, c'est en train, le travail est en cours, ok? Il est possible que justement ce mois-ci, vous ayez un choix particulier à faire ou que vous vous retrouviez face à une situation qui vous renvoie à cette relation, qui vous y fasse penser. Moi, j'ai cette notion quand même de regret hein, qui est assez présente, que je sens vraiment, de ne pas être satisfait d'une situation, de comment ça s'est terminé et d'y repenser. Voilà, c'est toujours dans votre esprit, hein, vraiment, hein. Toujours dans votre esprit et on me dit c'est quelque chose qui ne vous lâche pas. Parce que vous n'avez pas lâché prise là-dessus. OK. On va aller voir ce que c'est que ce message-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus? Est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît? On a le roi de bâton. On est bien dans la communication ici, hein. Il y a quelqu'un, on me dit, il y a quelqu'un qui doit... C'est quoi? Quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités, quelqu'un qui doit faire le premier pas. On me dit, il y a quelqu'un qui doit être l'adulte, la grande personne dans cette situation. Il y a une histoire de communication responsable ici, hein, de prendre les devants aussi. On a la reine d'épée, le roi de bâton, la reine d'épée. Donc il y a vraiment une énergie très forte de responsabilité, de bien faire les choses. Et le 7 d'épée. En dos de deck, on a la force, qui nous dit bien que c'est quelque chose que sans doute pour l'instant vous n'acceptez pas, vous n'êtes pas prêt à faire, hein. Là, au niveau de cette communication qui va venir, ou que vous allez être poussé à émettre, ou c'est une idée qu'on va vous renvoyer encore et encore et encore et encore. Pour l'instant, c'est encore attaché à un sentiment de trahison, un sentiment d'humiliation, peut-être du regret, du remords, de la rancune, de l'amertume, qui empêche pour l'instant encore cette communication d'avoir lieu. Moi, le roi de bâton et la reine d'épée, ça me parle quand même de quelque chose... Je ne sais pas à quel point cette personne elle est importante pour vous, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a une notion quand même ici... d'avoir peur de se retrouver face à un mur. Il y a une notion d'incompréhension, hein, parce que là, on n'est pas du tout sur la même famille. On est sur le feu et sur l'air, et donc l'un attise l'autre, hein, donc c'est peut-être facile de s'engueuler, c'est peut-être facile de s'embraser avec cette personne-là. Et il y a encore du ressentiment, en fait, entre vous deux. Il y a encore du ressentiment. Et sans doute pour ça que cette communication elle n'est pas possible, mais il y a cette notion que ça va vous revenir en tête, ok, l'envie de communiquer, l'envie de mettre les choses au clair, vous allez y penser de toute façon, ça va revenir de manière récurrente je pense, ou c'est déjà le cas. Mais moi ce que je sens ici c'est on est trop différents, on est très différents, on est trop différents.
Peut-être que c'est ça aussi la communication qui est nécessaire, hein, justement pour que chacun puisse reprendre sa route. Non, mais de toute façon, on est trop différents. Et moi, là, j'ai deux énergies. Vous savez, on parle souvent de dominant-dominé, hein, dans les dynamiques, il faut toujours un dominant, un dominé. Enfin, c'est complètement faux en vérité, mais là, c'est les notions qu'on m'envoie avec cette notion que ici, j'ai deux personnes qui sont très affirmées, très dominantes, qui ne veulent pas lâcher le morceau, qui veulent peut-être avoir raison, avoir le dernier mot. Des gens très différents et en même temps très très semblables, hein. Très 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 semblables, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Mais il y a du ressentiment encore entre ces deux énergies-là. C'est quoi ces combats ici, s'il vous plaît? C'est quoi ces combats? 5 d'épée, ouais, du conflit, hein, du conflit, la mort. Et on retrouve cette notion de transmutation ici, hein. Quelque chose qui doit être transformé, quelque chose qui doit être purifié à l'intérieur de vous et avec quelqu'un, hein. C'est quoi ces combats? Et le fou. Il faut passer à autre chose. En fait, on est en train de vous faire travailler. On a le diable en dos de deck, hein, qui nous parle de ces peurs-là. On est en train de vous faire travailler énergétiquement. Vous êtes en train de passer à autre chose. On vous pousse à passer à autre chose. On vous pousse à véritablement passer l'éponge. Que vous mettiez véritablement cette personne derrière vous ou que vous décidiez de la réintroduire dans votre vie, il est nécessaire de choisir en fait ce que vous voulez pour passer véritablement à autre chose. Parce que pour l'instant, vous êtes toujours, on me dit, empoisonné par cette relation. Il faut passer à autre chose. Mais il y a du conflit intérieur parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, hein. De la colère, du ressentiment, de l'amertume. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous mange à l'intérieur, hein. Ouais, ça peut être un enfant, hein, on me dit que pour certains d'entre vous, c'est un enfant qui a grandi et vous refusez de voir ou d'accepter que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une autorité naturelle. Alors c'est pas pour tout le monde, ça c'est un message particulier. Il y a des gens, pour certains d'entre vous, l'énergie que j'ai, ce sont des personnes qui sont dans l'autorité, dans le respect, dans l'exigence, et qui exigent des autres une certaine forme de respect. Ok, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment très spécifique ici. Et en exigeant une certaine forme de respect, vous êtes on me dit vous êtes dans le déni de l'autre et dans le déni de vous-même. Pour certains d'entre vous, il y a eu des brouilles en fait. Vous vous êtes brouillé avec un parent, avec un enfant, avec un ami, parce que vous vous êtes senti insulté. Il y a une notion d'irrespect, d'insulte là-dedans. Mais concrètement, si on vous le remet en tête en permanence, c'est bien que chez vous, il y a quelque chose à régler. Okay, cette notion d'insulte, cette notion d'irrespect, cette notion d'exigence, le respect qui m'est dû, tu me dois le respect en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que machin. On me dit pour certains, il y a une idée du respect mal placé. C'est de l'ego. Okay, il y a de l'ego chez certains d'entre vous et c'est pour ça que ça vous revient en tête en permanence. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, parce que chacun a sa part de responsabilité. C'est pour ça qu'on avait un roi et une reine. Il y a des responsabilités qui sont partagées ici, c'est 50-50. Il y a des torts qui sont partagés. Et si vous n'arrivez pas à sortir de cette relation-là, à passer à autre chose, c'est parce que vous portez votre propre part de responsabilité et que vous n'arrivez pas à l'accepter. Il y a une notion d'acceptation ici qui est très forte. C'est quelqu'un qui, je pense, est proche de vous, hein.
Et on retrouve cette notion de peur ici, hein. Vous êtes en train de transmuter la peur qu'on vous manque de respect, la peur d'humiliation, la peur de rejet. Cette relation, elle vous fait travailler ça. Voilà. Allez, on va tirer. On va passer au tirage sentimental pour vous. Allez, pour les Capricornes, le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Ah, je fais n'importe quoi. Maladroit, on me dit. Certains d'entre vous, vous vous sentez maladroit au niveau de votre vie sentimentale ou vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? L'excitation, oui. Avec cette notion de maladresse, hein. Quand on est tout excité. La générosité. L'héritage. L'exaltation. Des énergies très chouettes hein, chez vous. Hein. Excité comme une puce, on me dit. Avec l'envie de sauter partout. La réussite. Bon, ben super. La découverte, ok. Donc là, on a des nouvelles énergies, une nouvelle énergie qui vient à vous. Quelque chose qui vous rend, on me dit, tout chose. J'ai des petits frissons partout, là. C'est fou. La charité. La patience, ok. Et l'impulsivité, d'accord. En dos de deck, vous avez la critique. Bon, il y a une nouvelle énergie qui se manifeste dans votre vie, il y a une nouvelle personne. Pour certains d'entre vous, quelqu'un qui vous... Voilà, c'est... Vous savez, les petits papillons dans le ventre, les tout petits frissons, là, quelque chose vraiment d'excitant. Vous allez vous sentir comme si vous aviez 14 ans, un petit peu maladroit. Il y a une notion de se sentir un peu maladroit, de pas trop savoir quoi dire, de pas trop savoir quoi faire, de se sentir peut-être un petit peu ridicule aussi face à cette personne, hein. Voilà, quelqu'un qui vous rend tout chose. Il y a une chouette énergie ici, une belle énergie de jeunesse, de se sentir plus jeune, de se sentir avec un nouveau souffle, une nouvelle énergie, de se sentir, vous savez, quand rien ne peut nous arrêter, et voilà. Il y a des notions ici. On me dit de vouloir faire plaisir, c'est-à-dire d'être serviable, d'être aimable, d'être tout gentil, toute gentille, de vouloir faire sourire l'autre, de vouloir être aux petits soins. J'ai vraiment cette énergie-là d'être aux petits soins pour quelqu'un, voilà, pour que ça se passe bien, de faire des efforts pour que ça se passe bien, pour réussir, pour qu'une relation soit un succès. Et avec les notions de patience et d'impulsivité, on sent un petit peu cette notion de maladresse. On est très excité, on a très envie de connaître quelqu'un, on a très envie de l'inviter, de l'appeler, de lui parler tout le temps, d'être tout le temps avec lui, avec elle. Et en même temps, ce côté où on se réfrène, bon ben non, quand même, tu vas lui faire peur. Donc c'est très chouette ici. Très très chouette. En face de vous, on a quelqu'un de très doux. Quelqu'un qui va piquer votre curiosité, qui est peut-être un petit peu, sans doute, même différent de ce que vous avez connu. Ouais, quelqu'un de très doux. Mais il y a cette notion, pour certains d'entre vous, que c'est peut-être quelqu'un de plus jeune. C'est pour ça que j'ai des énergies où il y a une différence d'âge, en tout cas, ou une différence, en tout cas, dont vous pourriez, vous, spécifiquement, être
très conscient ou très consciente, et ça pourrait vous mettre dans un espèce d'état d'hypervigilance, notamment sur le regard des autres, hein, parce que le Capricorne est très soumis au regard des autres, notamment dans le travail, mais globalement dans tous les domaines de sa vie. C'est un signe qui se réalise par le regard de l'autre. Et c'est intéressant parce que c'est un signe qui est en même temps très indépendant, très travailleur, mais qui se réalise par ce que l'autre lui renvoie. Et donc c'est une relation qui va vous mettre un petit peu dans l'hypervigilance par rapport à cette notion de critique. Ouais, j'ai une notion de jeunesse ici, hein. Ouais, j'ai une notion de jeunesse, de quelqu'un qui va vous... On me dit quelqu'un qui va vous charmer. Quelqu'un qui va vous charmer par sa douceur, par son âge aussi, hein, par peut-être son teint. On me parle d'un teint de porcelaine ou de quelqu'un, en effet, voilà, plus jeune. Quelqu'un qui va vous charmer, quelqu'un qui est charmant. Mais donc quelqu'un qui va vous soumettre, cette relation en tout cas va vous soumettre au regard de l'autre et à la potentielle critique de l'autre. Vous allez vous sentir pour certains, pas critiqués, pas épiés, mais surveillés. Hein, les gens qui regardent du coin de l'œil ou on vous regarde dans la rue ou des choses comme ça. Et ça, vous allez en avoir particulièrement conscience. Et je pense que ça va beaucoup jouer dans cette notion de patience et d'impulsivité. Vous allez potentiellement avoir très envie de vous lancer dans cette relation et en même temps, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse gaffe. J'ai cette notion, il faut que je fasse gaffe. Mais en même temps, on me dit, vous êtes dévoué à ce que cette relation réussisse. C'est pour ça que j'ai cette notion d'être serviable, d'être aux petits soins, de faire attention à l'autre, de découvrir tout ce que l'autre aime, de se sentir vraiment tout jeune, tout frais, tout neuf, plein d'énergie, pour que ça marche. Vous avez envie que ça marche. Vous avez envie que cette relation, elle marche. Et pour moi, avec la notion de transmutation, vraiment votre jeu, je sens de votre part la volonté, le pouvoir et la capacité de dépasser le jugement des autres, de dépasser la peur du regard des autres. Cette relation, elle vous fait travailler ça aussi. Dépasser la peur de la critique, dépasser la peur du jugement des autres. Est-ce qu'on peut clarifier la charité, s'il vous plaît ? C'est qui cette personne ? C'est quoi ? On a un 5 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui crée du remous intérieur, qui crée du conflit quand même. Pas évident pour vous, cette relation-là. Bon, en même temps, vous y êtes très poussé. Hein. Ouais, on a un 4. Un 4 de bâton. Ok. Et le 5 de denier. On retrouve cette peur ici. On retrouve les peurs avec ce 5 de denier, la peur d'être mal vu. Moi, j'entends la peur d'être mal vu. Cette personne, ce lien, cette relation, c'est quelque chose de très doux, de très chouette, dans lequel vous vous projetez facilement, mais qui en même temps fait ressortir chez vous beaucoup de peur. Et c'est très lié au regard des autres. C'est une personne aussi, potentiellement, cette personne en face, c'est quelqu'un qui... on me dit c'est quelqu'un qui cherche le grand amour, c'est quelqu'un qui cherche la stabilité, c'est quelqu'un qui en a marre du conflit, c'est quelqu'un qui potentiellement a été maltraité, abusé, abandonné. Avec cette notion de charité, c'est quelqu'un qui s'est laissé avoir. Quelqu'un qui s'est laissé marcher dessus, quelqu'un qui s'est laissé faire, quelqu'un à qui on a tout pris. Voilà, c'est quelqu'un de doux, de gentil, mais qui potentiellement a vécu des choses compliquées et qui aujourd'hui cherche juste la sécurité, la stabilité. On peut avoir des énergies de cancer ici assez fortes. Le Capricorne et le Cancer fonctionnent très bien ensemble, hein. Mais attention, là on est chez quelqu'un qui est, je pense, c'est fait rouler dessus, hein. C'est fait pour certains, même on me dit pigeonner. Donc c'est quelqu'un qui est là pour la durée, hein, voilà.
Peut-être que vous avez peur que ce soit juste un flirt, notamment s'il y a une notion d'âge, si cette personne est plus jeune que vous. Vous avez peut-être peur que cette personne ne soit là que pour un flirt, que pour quelque chose de léger. Et peut-être que c'est vous qui avez peur d'être pigeonné. Mais concrètement, non, hein, cette personne, elle est là pour de la sécurité, pour du long terme. Elle veut plus se faire avoir. Elle veut plus vivre ce qu'elle a vécu, hein. Et sans doute, ça a été compliqué ici. C'est potentiellement quelqu'un qui sort d'une relation, d'un divorce ou quelque chose comme ça, qui a été difficile. Très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Est-ce qu'on peut clarifier la découverte, s'il vous plaît? Ouais, on a l'as de coupe, quelque chose de chouette, quelque chose de doux, quelque chose de frais, de jeune, de nouveau, des énergies que vous n'avez pas connues jusque-là, hein. Et on retrouve cette énergie cancérienne ici. J'ai beaucoup de douceur ici. J'ai un cancer, moi, là. Ou cancer, scorpion, poisson, ou quelqu'un vraiment avec des énergies extrêmement maternelles, extrêmement douces, extrêmement enveloppantes, quelqu'un de potentiellement très émotif. C'est pas quelque chose que vous avez connu jusque-là. Et j'ai beaucoup de douceur, beaucoup de douceur. On a le fou qui nous parle de cette découverte, hein, quelque chose que vous avez jamais expérimenté. C'est très chouette ici, très très chouette. Et ce 7 de bâton. En fait, moi j'ai une énergie là très forte pour certains d'entre vous. Vous allez vous surprendre à vouloir protéger cette personne. C'est quelqu'un qui va faire ressortir chez vous, en tant que Capricorne, votre côté paternel, votre côté, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, votre côté protecteur, hein, parce que le Capricorne et le Cancer, c'est un duo très particulier dans l'astrologie. Ce sont deux signes qui se font face, hein, ils fonctionnent ensemble. Donc on a de la terre et on a de l'eau. Le Cancer représente vraiment le côté maternel, la mère, le cocon, la sécurité, le besoin de sécurité, pardon, le foyer, et le Capricorne en face, il représente tout le côté paternel, tout le côté protecteur. Voilà, et donc là, on a on a un match, quoi. Il y a quelque chose qui match. Et cette personne, vous allez vous surprendre à avoir envie de la protéger. Que vous soyez un homme, une femme. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là de quelqu'un à qui vous allez faire face et vous allez vouloir protéger cette personne et cette relation. Coûte que coûte, quoi, hein. C'est quelqu'un qui vous touche, hein. Quelqu'un qui vous touche vraiment, on me dit quelqu'un qui va toucher votre corde sensible. Envers et contre tout, on me dit. Envers et contre tout. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la réussite, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier la réussite? C'est chouette ici, c'est très beau, hein. Alors, on a un 4 de denier qui nous parle de stabilité. On a un roi d'épée qui nous parle de stabilité aussi, de construction, de faire les choses bien, faire les choses dans les règles. Ok, c'est quoi cette réussite? Et la mort. On retrouve ces notions de transmutation. En fait, en soi, cette relation est une très grande réussite pour vous. Pour vous deux, en fait, moi j'ai cette sensation, hein. Mais bon, là on parle de vous. Cette relation en soi, c'est une très grande réussite parce qu'il y a cette notion qu'elle vous permet à vous, notamment, je pense, de dépasser des limitations. Ok, dépasser des croyances. Là, il y a un dépassement personnel. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez pensé pendant très longtemps que ce genre de personnes, vous ne pouviez pas les atteindre, que ça n'était pas pour vous, que c'était, voilà, que peut-être que vous me dit pour certains, vous pensiez que vous étiez fini, que c'était pas possible, qu'il n'y avait plus d'histoire possible. Les histoires d'amour, tant qu'on est vivant, c'est possible, hein. À 95 ans, c'est possible, hein. C'est quelque chose de stable, quelque chose d'éclairé, quelque chose de, en même temps de raisonnable et en même temps de doux, et
il y a un renouveau là au niveau de votre vie sentimentale et pour vous, c'est une grande réussite et je sens que c'est très lié à cette notion, que vous ne pensiez plus être capable de vivre quelque chose comme ça ou de ressentir quelque chose comme ça. Vous ne pensiez pas que ça pouvait vous arriver à vous. C'est très beau ce qu'on a ici, vraiment très, très beau. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour le tirage sentimental. On va vous tirer, les petits conseils de l'univers. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on veut leur dire? C'est quoi leurs conseils pour ce mois de juin? S'il vous plaît. C'est quoi le conseil pour ce mois de juin? Une seule. Non mais... C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Le papillon amoureux. Le papillon amoureux, c'est trop mignon. Laissez l'énergie vitale vous guider. Ok, si vous êtes très attiré vers quelqu'un, très attiré vers une relation, laissez les choses se faire. Ok, de toute façon, vous êtes dans ces énergies-là de dépassement, de transmutation, de transformation personnelle et spirituelle. Et il y a quelqu'un qui va vous toucher, on me dit... il y a vraiment cette notion que c'est quelqu'un que vous allez avoir envie de protéger, quelqu'un qui va vous toucher par sa délicatesse, par sa richesse de cœur, par sa charité, par sa douceur, frêle, quelqu'un de frêle potentiellement, hein, voilà, qui va vous toucher en plein cœur, quoi. Donc laissez l'énergie vitale vous guider. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte. Le papillon amoureux, quoi. Vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci. Vous retrouvez énormément d'énergie vitale, hein, et ça vous ouvre des portes, hein, beaucoup de portes. La rancœur. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Il y a une amertume, un ressentiment, une rancœur que vous devez lâcher, notamment au niveau relationnel. C'est très important pour pouvoir profiter de la vie, vous faire plaisir, voilà, tout simplement pouvoir être heureux, quoi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!